Et on voit l'évolution du producteur de lait en 6 ans, à rester dans sa ferme à traire des vaches et à s'ouvrir au public pour expliquer son métier. Et quand tu expliques ton métier toute la journée à des consos, le soir tu rentres traire tes vaches, tu as le sourire. Parce que tu te dis, ouais, au moins là ce que je suis en train de faire, je traire mes vaches, mais ça sert à quelque chose. Et ça, je pense qu'à titre personnel de chaque producteur, ça peut être qu'une fierté. Et surtout qu'on fait le plus beau métier du monde. Quand tu expliques ton plus beau métier du monde avec passion, eh ben, ça passe tout seul. Vous avez devant vous 3 produits créés par nous les consommateurs pour aider les producteurs. Ces 3 produits-là sont les plus vendus de leur catégorie. Aujourd'hui, on est dans le Gard, au cœur de la Camargue, pour vérifier le cahier des charges de la purée de pommes. Pour ça, je suis accompagnée de 3 super sociétaires, donc Maï, Laurent et Christian. Et puis donc on a Marie aussi de l'équipe. On est chez les producteurs pour aller voir les vergers avec les pommes. Et ensuite, on ira chez le partenaire fabricant Saint-Mamé pour voir comment ils fabriquaient la purée de pommes. Ils sont sortis pour la première fois lundi. D'accord. C'est tôt quand même, non, dans la saison? Ouais, mais il y a beaucoup d'herbes cette année. Okay. Puis la météo était pas trop mal. Et tu les rentres quand à peu près? Elles sortent autour de midi et puis on les rentre à 16h30, 17h. Ah oui. En fait, elles pâturent plus que 4 mois parce que là, on est déjà... On est en mars. Mi-mars. Ah ben nous, nous elles sortent plus de 7 mois. Moi je supporte pas que les vaches n'aillent pas dehors, donc même quand c'est plus sec, nos vaches vont dehors toute l'année de toute façon. Pourquoi faire une rotation sur de la pomme de terre? Parce que je sais pas, moi, pour toutes les cultures, ça fait des siècles que c'est comme ça. Le bon sens paysan, c'est des rotations. Et si vous voulez avoir une bonne récolte, chaque année, il faut respecter ces rotations pour pouvoir éviter les maladies, éviter les mauvaises herbes, éviter un certain nombre de choses. Et ça, c'est universel, c'est pas propre à... Oui, c'est pas propre à... C'est pas propre à la pomme de terre. Non. Le fait de fournir du lait à C'est qui le patron, qu'est-ce que ça a changé dans votre vie d'exploitant agricole? Je pense que s'il n'y avait pas eu C'est qui le patron, effectivement, je n'aurais pas pu peut-être passer cette étape-là. Je dirais presque que ça a sauvé l'exploitation. Ce que je retiens de la journée, ça a été une journée vraiment d'échange. Donc on a pu échanger, nous les producteurs, avec les équipes de C'est qui le patron, avec les consommateurs sociétaires de C'est qui le patron. Et vraiment c'est des moments forts. Au moins là on peut, de vive voix, de tête à tête, pouvoir s'expliquer chacun nos problématiques. Et puis vraiment expliquer aux consommateurs sociétaires que tout ce qu'ils font, vraiment ça nous a aidé, que ça a changé notre vie. Le fait d'acheter la brique C'est qui le patron, vraiment, nous, ça nous aide sur nos exploitations au quotidien. Et derrière, il y a des familles de producteurs que ça aide, et c'est pas une. C'est vraiment, moi, les producteurs que je représente, ça aide un paquet de familles, et ça, vraiment, c'est bon. Arrivé chez CQLP, ça fait combien de temps maintenant? 6 ans. Et qu'est-ce que ça a changé pour toi? Moi, aujourd'hui, je ne ferais plus de lait, en fait. Il n'y aurait pas le bâtiment, hein. Moi, je l'ai construit il y a 3 ans, ce bâtiment. Et avant, c'était comment? C'était un vieux bâtiment qui avait 35 ans et les vaches étaient plus serrées. Et du coup, si vous en faites tomber une en cueillant, vous la ramassez, vous la mettez dans les déclassés, c'est ça? Tout à fait, madame. D'accord. C'est là donc que les pommes pour notre jus de pomme sont écartées, sont mises de côté. C'est ça. Sur la couleur, sur la taille, sur les petits défauts. Pour la marque du consommateur, c'est pour les défauts. Voilà. De remuer comme ça qui va donner la texture au chocolat. Voilà, c'est ça, de malaxer. Okay. C'est ça. Donc on passe des paillettes là, on malaxe et petit à petit en 8 heures voilà, ça devient... Ça c'est liquéfié. Donc elle se fait tapoter sur le ventre. Donc elle se fait tapoter sur le ventre. Le but du tapotage, c'est de remplir complètement le moule pour éviter qu'il y ait des coins arrondis. C'est vrai que il y a plein de choses qu'on ne sait pas forcément quand on mange du beurre, on ne se pose pas toutes ces questions et c'est intéressant de savoir comment ça marche. Et après au niveau de la ferme, c'est plus voir les tailles d'élevage qu'il peut y avoir en tant que... dans C'est qui le patron, on voit que c'est des choses à taille humaine et c'est pas forcément des grosses industries comme on peut trouver ailleurs avec des milliards de litres de lait qui sortent chaque année, etc. Là derrière, il y a, Covid oblige, les sociétaires qui sont réunis pour pouvoir valider les différentes possibilités de ce questionnaire associé au lait bio. Alors aujourd'hui, on est enfin en train de visiter des exploitations de lait bio pour C'est qui le patron. Donc on est avec tout plein d'éleveurs aujourd'hui.
Ils sont moins d'une dizaine, une quinzaine. Hervé Collat, je suis en GAEC avec ma femme à Livrer-la-Touche. On a une centaine de vaches Holstein et donc on produit du lait bio depuis maintenant 2 ans. Et en plus, on produit à la fois pour nous, à la fois pour la caissière du magasin parce que elle est rémunérée aussi, pour le transporteur, pour la laiterie. Enfin, c'est là où je disais que le lait bio, c'est qu'il patron a un goût d'équité et est équitable. C'est que tout le monde est... Enfin, on se met tous autour de la table et on sait tous qui va avoir quoi à la fin. Je suis Nicolas Chabanne, je m'occupe de C'est qui le patron. C'est une marque qui a été créée par des consommateurs pour aider les producteurs. Et au bar actuellement, il y a une animation avec les producteurs et sociétaires pour un jus de pomme solidaire qui leur permet de vivre leur métier et d'avoir des nuits normales. Bonjour, je suis Pierre Giring, je suis producteur de tomates à côté d'Avignon, sur Monteux plus précisément, là où il y a la conserverie Louis Martin, pas loin, à proximité. Louis Martin qui est notre partenaire fabricant sur ce concassé. Et je suis très content d'être sélectionné pour produire ma tomate et que soit mis sur la marque C'est qui le patron. D'avoir mis comme label HVE, haute valeur environnementale. Et ça c'est très bien, on l'est déjà. Il y a quelques mois, on a concréé un produit ensemble, on a voté pour un cahier des charges et le produit est enfin arrivé. Je vous le montre. Voilà, le concassé de tomates dans les rayons à Carrefour. Donc voilà, donc j'en ai profité pour en prendre un. Ça fait toujours plaisir quand on voit des produits qu'on crée ensemble en tant que consommateur arriver dans les rayons. Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui on est dans les bureaux à Paris avec Marie et Garance et on assiste en visio à la première visio sociétaire C'est qui le patron français et Quién es el jefe. Du coup, la démarche des consommateurs qui est en Espagne, parce qu'on travaille sur la création d'un jus d'orange. Depuis très longtemps, on a toujours dit qu'on essaierait de faire un maximum de magasins pour essayer d'aller à la rencontre des consommateurs, et puis de voir l'intérêt que les magasins portent à cette démarche de conso, parce que c'est nous, moi le plus premier paysan, c'est important qu'à l'autre bout de la chaîne, on a la rencontre des consos. Bonjour à tous, du coup on est à l'Intermarché dirigé par Marie-Pierre qui était ici avec les producteurs de lait C'est qui le patron et donc du coup voilà, on regarde s'il y a bien le lait C'est qui le patron et on est en plein dedans, donc c'est génial. Donc voilà, c'est cool de mettre en avant aussi ceux qui jouent le jeu, qui sont donc du coup les producteurs et les distributeurs Voilà. Donc voilà, donc c'est chouette. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis avec Jacques, donc un producteur, et Elisabeth, une sociétaire. Deux producteurs de lait qui viennent de l'Ain, une sociétaire. Bonjour, Michael Diorio, je suis associé U-Express Carpentras depuis 3 ans. Dans un but de transparence dans nos entreprises et dans notre commerce, ce lait garantit un prix juste pour le producteur. Donc, c'est la principale motivation et maintenant que j'ai rencontré un des producteurs, je vais même encore plus le mettre en avant. Donc là on est en animation au magasin, donc en fait le but c'est peut-être à mon avis de simplement sensibiliser les personnes, leur expliquer que la marque est là, les valeurs qu'elle véhicule. Alors, on est très content du produit, de la démarche et elle est complètement cohérente parce qu'on tient le même discours avec l'éleveur laitier qui est complètement à l'autre bout de la chaîne. Et d'ailleurs tout à l'heure il y avait le responsable du magasin qui est là, qui tient le même discours, qui est en phase avec tout ça. Et voilà notre magnifique stand avec la brique géante, avec le nouveau prix qui a été voté récemment de 1 à 1,09. Je suis producteur conventionnel, mais voilà, pour ceux qui attendaient depuis longtemps le lait bio C'est qui le patron, il est arrivé et n'hésitez pas à le demander pour qu'il apparaisse dans le plus de magasins possible. Moi, quand j'achète ma bouteille de lait, c'est de savoir que derrière, votre travail, il est correctement payé. Parce que, Ça nous a changé la vie. Ça, C'est qui le patron. Nous, sur l'exploitation, on est 3. Donc, l'objectif, c'était de sortir quand même 3 salaires. Ouais. Et en fait, la partie C'est qui le patron, ça nous a permis de sortir 1 500 € de plus par mois. 1 500 € de plus par mois en plus. Est-ce que ça a été déterminant pour ton installation ou pas? Moi, c'est ce que je disais, oui, ça a été déterminant pour mon installation. Il y a 2 ans, j'ai participé au fonds de sauvegarde des abeilles. Donc le FSAB m'a accompagné sur l'implantation d'une culture de luzerne trèfle
Et donc j'ai implanté cette culture sur une parcelle vraiment adjacente à un voisin qui est apiculteur. C'est bénéfique pour tout le monde. Nous, ça nous a permis de développer la production de luzerne et qu'on donne à manger aux vaches. Et voilà, de prendre en compte un petit peu les abeilles pour lesquelles on a besoin, même pour nos cultures. Pas que pour le miel, pour nos cultures aussi, quoi. Voilà, retenez le nom de cette association, Solidarité Paysan. Je vous assure, on est en admiration pour le boulot qui est fait. On connaît les résultats à l'autre bout. Quand vous achetez des produits dans la brique de lait, sachez qu'un bout du résultat de ces ventes va soutenir directement, et là on s'est fait un peu le récit de ce qui se passait à l'autre bout. Vous nous confirmez que ça aide les familles? Oui, oui. Ouais. C'est très réconfortant de savoir qu'on n'est pas tout seul et qu'il y a des gens derrière, des consommateurs, des personnes qui s'inquiètent de l'état moral et financier des agriculteurs. Ça y est, les consommateurs sociétaires de la démarche ont voté pour augmenter la rémunération des producteurs de lait, de passer de 39 centimes le litre à 43. 98,3% de sociétaires ont voté oui. Alors, on a demandé d'abord aux producteurs, on oublie souvent de le faire comme ça, c'est-à-dire qu'est-ce qui vous manque sur un litre de lait? La réponse a été 4 centimes, il y a 3000 familles de producteurs. Bonjour, Thierry Combe, producteur dans l'Allier, en GAEC avec mon frère, et prochainement l'installation de mon fils. C'est vraiment une joie ce vote. Pour nous, c'est vrai que ça redonne un deuxième sourire, on l'avait eu avec les 39 centimes, avec les 43 on l'a de nouveau. Et derrière tout ça, il ne faut pas oublier que ça soutient toute une filière aussi. Et c'est vrai que ça redonne un goût aux jeunes pour l'installation. C'est un avenir qui voient plus sereinement les jeunes parce qu'ils en avaient besoin vu l'augmentation des charges. C'était quand même un souci tous les jours. Et de voir que derrière, il y a cette augmentation du prix, c'est quand même important pour nous. Moi, la démarche de C'est qui le patron, ça nous donne une vision quand même. On voit que voilà, c'est dur, c'est l'inflation, mais déjà, il y a des consommateurs derrière qui sont prêts à nous suivre, quoi. Je suis très content que cette démarche soit mise en fonctionnement sur notre exploitation. Ça nous a redonné quand même un sens pour travailler tous les matins et la fin du mois est plus simple pour nous quand même depuis et on peut voir l'avenir plus facilement. Et là, au 1er octobre, et ouais, 45 centimes. On a voté 2 fois, ouais. Comment ça se passe les choses pour toi depuis cette hausse? Enfin voilà. On va dire qu'elle était inévitable si, ouais. si on veut que le discours sur la brique reste vrai en fait. On l'augmente parce que c'est nécessaire aujourd'hui face à l'augmentation des charges, face à l'augmentation du prix de l'alimentation, face à l'augmentation du prix de l'électricité. Les sociétaires viennent de valider une rémunération à 540 € prix de base pour le début de l'année prochaine. Est-ce que tu as un mot à dire? Est-ce que tu peux nous dire ce que ça représentera pour toi sur ton exploitation l'année prochaine? Écoute, c'est une très bonne nouvelle. On est très content de la confiance que nous apportent les consommateurs et le soutien qu'ils nous offrent en permettant une juste rémunération à 540 €. Mais je pense que c'est un vrai signal pour les producteurs, notamment pour le renouvellement de génération qui s'approche. Et je pense que c'était un signal, ça va être un signal fort pour encourager les jeunes à faire notre métier et à renouveler cette génération importante d'éleveurs qui aujourd'hui arrivent sur la tranche 55-60 ans. Donc voilà, donc super. Donc voilà, merci encore aux consommateurs qui ont validé comme nous le prix à 540 €. Bonjour à tous, je suis avec Florian, près de Dijon, qui est un producteur de lait associé à la démarche C'est qui le patron pour faire les yaourts C'est qui le patron, et que je venais voir aujourd'hui dans ce contexte d'année 2022 exceptionnel qu'on traverse, pour que tu puisses nous dire comment ont évolué tes charges et pourquoi aussi il a été hyper important pour toi de réévaluer la rémunération fixe qui a été décidée par nous les consommateurs pour ton prix du lait. Donc voilà. Mais à savoir que voilà, nous les producteurs, on a des hausses de entre 30% pour les minimums jusqu'à 200% d'augmentation sur certains produits. Donc on a réellement besoin d'une revalorisation de notre prix du litre de lait. Merci aux sociétaires de tenir compte de nos revendications et de nos problèmes et de se rendre compte qu'il faut que les produits soient payés à leur juste prix
pour que nous, derrière, on puisse vivre de notre travail. Donc il y a mon lait qui part pour faire du lait, du beurre, c'est qui le patron. Et je peux que remercier la démarche parce que ça m'apporte une valorisation supplémentaire sur mon lait et ça m'aide à mieux vivre. Qu'est-ce que tu retiendrais de cette aventure? Le soulagement. Le soulagement d'avoir pu sauver tous nos copains.